Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Akata. Moi je déplie mon petit tabouret afin de pouvoir m'asseoir convenablement et vous raconter voilà cette histoire, vous conter un petit peu cette vidéo et vous essayer de vous mettre dans le bain. Voilà, là on va partir. Imaginez que je n'ai pas ce décor dégueulasse derrière moi et imaginez que nous partons pour un monde féerique rempli d'arc-en-ciel et de fées parce que nous partons pour une vidéo spéciale Saint-Valentin mais pour la communauté LGBTQ+. Parce que oui, tous les jours de l'année on parle quand même que d'hétérosexualité. La Saint-Valentin c'est un peu le sacro-saint graal de l'hétérosexualité et de la consommation. Et bien aujourd'hui j'avais un peu envie de prendre le contre-pied de tout ça et vous proposer que des shoujo qui parlent de personnes LGBT. Voilà. Et du coup je vais un petit peu vous expliquer comment va marcher cette vidéo. En gros je vais vous présenter 4 titres et je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé pour finir par mon coup de cœur, ma sucrerie du moment, mon truc préféré. Voilà. Et pour le premier manga que j'ai à vous proposer, il est juste ici. Il s'appelle Blue. Il est sorti chez les éditions Casterman, c'est un one-shot qui est du coup en grand format et qui est dessiné et scénarisé par Kiriko Nananan. Alors là, pourquoi je l'ai mis dans le début de cette sélection? Parce que c'est un manga que j'ai apprécié, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas senti mon petit cocolo battre pour cette histoire. Parce que c'est pas une histoire qui est joyeuse, c'est une histoire qui est mélanco-dramatique, on va dire ça comme ça. Mais l'avantage de cette histoire, c'est qu'en fait c'est dessiné par Kiriko Nananan, qui est quand même connu pour son style graphique assez particulier, avec des traits qui sont vraiment très fins, que du noir, pas de trame. Bon j'ai dit une bêtise, il y a quand même des trames, mais c'est vraiment très rare et c'est genre pour les uniformes. Mais sinon il y en a pas parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de décors. Et du coup dans ce manga on va suivre l'histoire de deux filles qui vont en fait se retrouver dans la même classe et qui vont être amies, qui vont être attirées l'une par l'autre au départ pour être amies, ensuite pour être un peu plus qu'amies. Elles vont jouer ensemble au niveau de leurs sentiments et tout ça, se tourner autour. Mais il n'y a rien d'extrêmement concret dans ce tome. C'est très étrange comment est-ce qu'elle écrit et comment est-ce qu'elle scénarise Kiriko Nananan. Je pense que si on n'a jamais lu un de ses mangas, c'est assez surprenant. Mais en fait le truc c'est que c'est beaucoup des histoires tristes, comme je disais, avec beaucoup de mélancolie. Et donc c'est pas forcément un manga que je recommande pour les gens qui veulent lire des choses joyeuses et mignonnes. Genre je pense que si vous avez 14 ans ou 13 ans, c'est franchement pas un truc à lire. Je pense que c'est quelque chose qui est vachement plus tourné pour les adultes parce que ça dépeint des sentiments de lycéens, mais je trouve quand même avec une vision très adulte et avec beaucoup de dramatique, de poésie, tout ça. Alors c'est un titre assez particulier mais je voulais vraiment le présenter parce qu'en fait je voulais vraiment présenter un shoujo qui parle d'une relation entre deux filles, parce que c'est vrai que en fait dans les shoujo il n'y a pas beaucoup de shoujo lesbiens. Je voulais vraiment vous présenter un bien et en fait en faisant mes recherches pour cette vidéo je me suis rendu compte qu'en France il y en a vraiment peu qui sont édités et il y en a un que je voulais vous présenter qui était vraiment tout mignon et que j'avais trop aimé lire dans ma jeunesse et tout. C'est Les Fleurs Bleues qui est sorti en France, mais le truc c'est que c'est une édition qui date et elle a pas été rééditée je pense, enfin elle a pas été réimprimée et du coup c'est pas trouvable, genre le tome 8 et 7 je crois c'est une galère pour les trouver, ils doivent être à 50 € sur eBay, donc je pouvais pas décemment vous présenter ça parce que ça se fait pas et que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je présentais Les Fleurs du Passé qui est aussi un énorme coup de cœur mais qui pareil lui n'est pas réimprimé donc est ultra difficile à trouver et je conçois bien que quand on habite à Paris c'est facile de faire les boutiques d'occasion, quand on habite hors de Paris ça coince un peu plus, ouais clairement. Donc je voulais vous présenter un shoujo lesbien trouvable. Bon c'était peut-être pas le meilleur à vous présenter mais c'était quand même un manga intéressant, surtout pour découvrir en fait l'autrice Kiriko Nananan qui est quand même très particulière, voilà. Donc moi je voulais la présenter parce que ça change de ce qu'on peut voir dans les dessins de shoujo classiques et ça montre que le shoujo peut encore se diversifier au niveau du dessin, au niveau du trait et que les autrices peuvent parfois faire preuve d'une inventivité assez particulière. Donc voilà, donc si jamais vous voulez quand même vous laisser tenter par Blue, je suis désolée je le vends pas hyper bien mais c'est juste que en fait après les autres mangas m'ont un peu plus plu mais en même temps ils étaient un peu plus dans le thème de cette vidéo, à savoir des vidéos de Saint-Valentin, des mangas qui rendent joyeux et qui font battre votre petit cœur, voilà. Donc on va passer tout de suite au deuxième manga qui a un petit peu fait battre mon cœur et qui s'appelle Celle que je suis. Alors il faut savoir que pour le dessin quand vous ouvrez ce manga c'est très clairement, ça vous saute aux yeux. Cette personne a déjà travaillé pour du yaoi, d'ailleurs si vous cherchez sa biographie effectivement c'est le cas. Elle dessine vraiment des personnages aux traits très fins, très beaux, très caractéristiques de ce style et forcément comme elle a un peu d'expérience dans le domaine, ben son trait est vraiment bien, vraiment très beau et le découpage est parfait donc pour le coup il n'y a rien à redire. Après c'est très classique du style yaoi, là pour le coup ça change pas genre énormément, c'est pas comme Kiriko Nananan qui vraiment essaye des choses graphiquement, là non on reste un peu dans du classique mais c'est pour nous raconter une histoire qui n'est pas forcément classique, enfin
vous verrez après. En gros ça raconte l'histoire d'un homme qui va se rendre compte que finalement il est une femme et donc forcément qu'il n'est pas né dans le bon corps vu qu'il est transgenre, et ça va raconter en fait sa transition et comment est-ce qu'il s'en rend compte et quelles vont être les conséquences dans sa vie et tout ça, et même sur lui-même psychologique. Ce manga je l'ai trouvé très bien pour les sentiments qu'il dépeint, pour le cadre dans lequel l'histoire se passe, parce qu'en fait ça se passe à la fac il me semble, et en fait il va se rendre compte un jour que sa sœur débarque chez lui comme ça, comme un tourbillon, qu'elle va dire bon écoute je te laisse mes affaires, voilà j'ai un casting dans 2 heures, je reprendrai mon sac plus tard, si je l'oublie c'est pas grave machin. Du coup elle laisse son sac avec dedans une robe et une perruque qu'elle utilisera pour un casting prochain, et elle s'en va, et en fait du coup son frère va essayer cette robe et il va se rendre compte qu'il se sent vraiment mieux avec des longs cheveux et des robes. Et c'est pour ça aussi que je voudrais mettre un petit bémol sur le scénario, du fait qu'il se rend compte que finalement il est une femme en mettant une perruque et une robe. J'ai trouvé ça un peu cliché, j'ai trouvé ça un peu ouais, un peu déjà vu, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais aimé qu'il se rende compte de ça peut-être d'une autre manière, ou peut-être romancé d'une autre façon, mais toujours est-il que le reste du bouquin est plutôt pas mal. Et puis après bon, je veux pas tout vous raconter parce qu'en gros le manga il est qu'en 2 volumes, donc l'histoire est courte, mais en fait je voulais vous le présenter ici parce que je pense pas que ça racontera une histoire d'amour, enfin en tout cas dans le premier tome j'ai pas l'impression, et si dans le deuxième il y a finalement une conclusion amoureuse, je pense que je serais peut-être un peu surprise parce que ça ira peut-être un peu vite, mais en tout cas pour l'instant dans ce premier tome, en fait je voulais vous le présenter parce que ça montre aussi qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut arriver à être en accord avec soi-même, et que c'est difficile parce que parfois bah on nous assigne à quelque chose qu'on n'est pas forcément, et bah c'est horrible parce que bah forcément on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et puis des fois on a les capacités de se dire tiens en fait je suis pas comme ça, on a les capacités de s'affirmer, et puis d'autres fois c'est vachement bah, évidemment beaucoup plus compliqué. Donc merci à Kata de publier ce genre de choses. Et ensuite le troisième manga que je vais vous présenter est aussi un manga des éditions Akata, et alors là je vais prendre tous les tomes que j'ai reçus parce que j'ai pris des notes et tout, parce que là j'étais là genre ok ce manga est vraiment, enfin il est vraiment bien, genre je pensais pas que ça pouvait être aussi bien, parce que j'avais lu le premier tome et j'étais un peu dubitative, mais là maintenant les enfants, genre la qualité de ce truc est quand même assez incroyable. Donc voilà, c'est cela que je veux vous présenter, c'est ces 3 tomes là, et c'est Aromantic Love Story, pardon. Ce sera une série finie en 5 tomes, c'est publié chez les éditions Akata et c'est dessiné et scénarisé par Haruka Ono. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon bah, déjà, vous le voyez dans le titre, Aromantic Love Story, évidemment ça va parler d'aromantisme. Et aussi d'asexualité, parce que non, attention, ce n'est pas la même chose. J'ai vraiment trop aimé ce titre, genre il y a tellement des perles dans ce qui est dit dedans, vraiment. Et c'est un manga, c'est tellement bienveillant. Il y a des moments où je lisais et j'étais là genre ah c'est trop bien. Il y a des phrases qui sont dites et moi j'avais des frissons en les lisant, j'étais là genre merci, genre oui, on a besoin que ce genre de choses soit écrites, soit lues et soit comprises, donc putain merci. Mais voilà, là je m'emporte déjà, vous voyez, donc là vous avez compris, ça c'est vraiment un manga que j'ai vraiment trop aimé. De quoi ça parle? Eh bien ça raconte l'histoire d'une fille, enfin d'une femme plutôt, qui s'appelle Fubata. C'est une autrice de manga et en fait elle dessine une histoire d'amour. Le problème c'est qu'elle n'y connaît rien en amour, enfin du sentiment amoureux, elle n'y connaît rien. Elle a juste lu des bouquins, elle s'est juste renseignée sur internet ou dans les bibliothèques ou en essayant d'observer les gens pour savoir qu'est-ce que c'était l'amour, parce que elle en a jamais ressenti, jamais elle n'a ressenti de sentiments et jamais elle a eu envie de coucher avec quelqu'un. Cette mangaka elle est un peu perdue aussi parce que bah forcément sa série ça parle de personnes qui se tournent autour, ça parle de sentiments amoureux, et elle commence à être de plus en plus larguée dans cette série alors que sa série est de plus en plus connue et est de plus en plus suivie, et en plus cette série va être adaptée en animé. Donc ça va être son quotidien qu'on va suivre, mais évidemment la grande phrase de tous les résumés, son quotidien va être bouleversé par l'arrivée de 2 personnes dans sa vie. Donc déjà on a l'arrivée du personnage qu'on voit à la couverture du tome 3 qui s'appelle Killer et qui est son assistant. Et ensuite on a un deuxième personnage qui va chambouler sa vie, c'est celui-ci. Fubata elle le surnomme le stratège, et lui c'est celui qui va s'occuper plutôt de l'adaptation animée. Et c'est assez intéressant parce que déjà on en apprend un peu plus sur les coulisses d'un manga et aussi sur l'adaptation animée, mais on en apprend encore plus sur la sexualité de notre héroïne principale qui ne sait pas trop quoi faire, parce qu'au final ces 2 personnes là, eh bien elles vont être intéressées
par Fubata. Et elles vont toutes les deux, ces deux personnes, essayer de sortir avec Fubata. Sauf que elle est bien en mauvaise posture, elle sait pas trop quoi faire parce que à la fois elle a envie d'accepter pour des recherches au niveau de son manga, de ses animés et tout, mais au final elle ressent rien pour eux et elle comprend pas et elle arrive pas à se dire si elle est normale ou pas. Et du coup elle est vraiment chamboulée par tout ça parce qu'en fait c'est la première fois que des gens s'intéressent vraiment à elle et en même temps bah elle se rend bien compte que derrière pour elle il y a aucun sentiment quoi. Elle est là, elle comprend pas, ils font des, enfin ils essayent de faire des choses qu'elle comprend pas. Je vais vous dire quelque chose par exemple qui m'a émue là, tout à l'heure j'ai ouvert la page, ça m'a rappelé ça. En gros il y a un des deux personnages qui va l'embrasser sans lui demander son consentement et sans qu'elle comprenne. Et comme elle est peut-être asexuelle, elle a pas compris que la personne qui était en face et qui l'a embrassée, elle a pas compris en fait sur le moment qu'elle allait l'embrasser. Parce que pour elle c'est tellement un sentiment qu'elle le ressent pas du tout que elle a pas compris que la situation s'y prêtait en fait, et du coup la personne l'a embrassée et elle s'est sentie grave mal. Fubata forcément, je vais vous citer ce manga parce que là ça c'est écrit noir sur blanc dans le manga et moi j'étais là genre c'est si bien. Donc voilà. Donc là c'est juste après s'être fait embrasser de force. Qu'est-ce qu'elle dit? Évidemment elle s'enfuit en courant et elle dit ça va pas la tête, à quoi il joue à la fin. Mais après elle dit petite précision. Il n'y a que dans la fiction que se faire piéger contre un mur ou embrasser sans avoir donné son consentement est cool et excitant. Idem dans un manga pour garçons. On rigole devant une héroïne hyper violente. En vrai, de tels comportements sont inadmissibles. Imaginez qu'on vous plaque contre un mur pour de vrai. Quelqu'un physiquement plus fort qui vous piège, vous paralyse. Moi, j'aurais sûrement la trouille, même avec l'homme que j'aime. Excusez-moi, moi j'ai lu ça, j'étais là genre... Ok, très bien, donc ce manga à ce niveau-là, ok, bon, d'accord. Donc voilà, lisez un Romantic Love Story, c'est que 5 tomes, c'est quoi 5 tomes dans votre vie pour lire de la qualité pareille, les enfants? Ah punaise, mais là franchement je fais l'apologie d'un manga d'Akata, donc évidemment vous pouvez vous dire tu es payé pour faire cette vidéo, donc forcément tu n'es pas objective, nanana nanana. C'est vrai, vous avez raison sur ces points-là, mais quand je lis ce genre de choses, comment vous voulez que je sois objective? C'est trop bien, mais bon. Quand même, je vais vous avouer que ça c'était un très très bon coup de cœur pour tout ce qui est au niveau des idées qu'il y a dedans, au niveau de ce qu'elle raconte, au niveau de vraiment de tout ça, enfin j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'était vraiment un coup de cœur, on va dire émotion, bienveillance et tout. Mais après, là-bas, alors là-bas, l'autre manga qu'il y a ici là sur cette table, là-bas là, les enfants, mon cœur il a fondu. Il a fondu. Et donc le dernier manga de cette sélection que je veux vous proposer, c'est lui. Oi 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 oi, les enfants, vous n'êtes pas prêts pour lire ça, c'est tellement bien. Donc du coup, c'est un yaoi. Et mais quelle puissance, mais moi j'étais sur le cul en lisant ça littéralement, c'est pas parce que je m'assois par terre, hein, mais vraiment, j'étais là genre... Je meurs, mon cœur n'est pas prêt, j'étais là, franchement, c'est juste tellement mignon, c'est aussi tellement bienveillant et tellement intéressant, mais... Encore une fois, je m'emballe trop vite, j'ai mis la charrue avant les bœufs, j'ai mis les wagons avant la locomotive, ça ne va plus, reprenons, voilà je me calme, on inspire, on expire, et c'est parti. Donc, de quoi ça parle, de quoi ça cause? Déjà il faut quand même que je vous présente quelque chose d'assez incroyable et intéressant, regardez-moi ces couvertures, les enfants... On est sur de la qualité là c'est vraiment très très beau. Mais il y a quand même un petit bémol que je voudrais vous dire, parce que voilà, du coup ce manga est dessiné et scénarisé par Fumio Yuki. Mais c'est pas contre elle que j'ai quelque chose à dire, non, c'est contre les éditions Boys Love chez qui c'est publié. Derrière le premier tome, il y a écrit « Pour public averti ». Averti de quoi? Il ne se passe rien. Et quand je dis qu'il se passe rien, c'est qu'en fait il n'y a pas de scène de sexe. Et du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis public averti. Je pense qu'ils se sont quand même rendus compte de leur erreur parce que après, sur du coup le deuxième tome qui est aussi beaucoup plus épais, regardez-moi ça, eh bien il y a plus écrit public averti. Ça a failli même me freiner dans ma lecture et au final, heureusement que ça ne m'a pas freiné parce que c'est délicieux. Ce truc est absolument délicieux et je dis ce truc, mais non, cette œuvre, ce chef-d'œuvre. Mais du coup, de quoi ça cause ce manga? En gros, ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Kohei et qui est, on va dire, un petit peu bruyant, voilà, c'est un peu le Naruto de sa classe, c'est-à-dire qu'il gueule tout le temps, qu'il fait toujours le malin, qu'il est là à faire des blagues et tout, mais en même temps il est pas extrêmement bon en cours, mais par contre au fond de lui c'est vraiment quelqu'un de super sympa et qui s'intéresse vraiment aux autres et qui s'intéresse vraiment à ses amis et tout ça, il est toujours plein de vie, plein de joie, il est là, il hurle, il est content. Et pourquoi je faisais le rapport avec Naruto, c'est qu'en fait il kiffe manger.
Et Naruto on le voit souvent manger dans le manga et faire des conneries et tout, et ben voilà, Kohei m'a fait penser à Naruto des fois dans son comportement, parce que du coup c'est toujours quelqu'un qui a le ventre vide parce qu'il est assez pauvre et qu'il a pas d'argent pour s'acheter à manger. C'est soit ça, soit il va à la fac, parce que c'est vrai qu'au Japon la scolarité coûte super cher, donc voilà, il préfère mettre toutes ses sous dans sa scolarité plutôt que dans son assiette, et il a tout le temps hyper faim. Et sauf qu'un jour, il va littéralement tomber par hasard sur un garçon qui s'appelle Taichi. Et au départ, Kohei, il va lui parler en parlant très fort et en lui racontant plein de blagues, en disant ah 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 je suis tombée sur toi, lola, que des trucs comme ça. Taichi il va vraiment être choqué, il va être là mais waouh c'est qui ce gars, pourquoi est-ce qu'il me tombe dessus, c'est fou. Et il va voir aussi que ce garçon a très faim vu que son ventre fait beaucoup de bruit, et du coup il va lui donner une partie de sa boîte à bento. Forcément Kohei ne va pas dire non et donc il va se régaler, et comme il a mangé en fait dans sa boîte à bento, il va essayer les jours suivants de retrouver ce garçon sur lequel il est tombé pour lui rendre sa boîte à bento qu'il a lavée, parce que c'est, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a bon fond, et du coup il voulait pas lui voler sa boîte à bento. Et quand il le retrouve, pareil, il lui fait le grand sourire, il lui rend sa boîte à bento, il est là, oh lâcha, comment tu vas, nanana. Il commence à lui faire la discussion, grand geste, grand bruit et tout. Mais en fait, Kohei va apprendre qu'en fait Taichi est un malentendant, donc ça veut dire que il est pas sourd, mais il est malentendant, donc il n'entend pas certaines sonorités, il a du mal à comprendre les conversations quand il y a beaucoup de gens autour, qu'il faut vraiment qu'il se concentre sur les voix d'une seule personne, et par exemple il n'arrive pas à comprendre les voix super aiguës. Et il faut savoir qu'au Japon il y a beaucoup de filles qui prennent des tonalités de voix super aiguës parce que c'est considéré comme mignon, et donc lui, Taichi, il a du mal à comprendre ce genre de personnes parce qu'elles viennent, souvent elles parlent très très vite, aigu, et du coup pour lui c'est vraiment la pire des choses. Il se retrouve comme ça face à ce genre de personnes, et comme il est poli quand même et timide, il ose pas leur dire meuf je comprends que dalle de ce que tu dis, est-ce que tu peux ralentir et diminuer ton volume. Il est juste là genre ok, et puis il s'en va, ou la plupart du temps même d'ailleurs il dit pas ok et il se barre parce que juste il comprend pas et qu'il se sent pas à l'aise dans ce monde là. Surtout qu'en fait Taichi en fait c'est pas quelqu'un qui est né avec en étant malentendant, donc c'est quelqu'un qui était entendant avant et qui en fait à cause d'une maladie a une sourdité partielle, et donc c'est pour ça que c'est plus compliqué pour lui, parce que il connaissait ce monde des entendants et maintenant il se retrouve dans un monde des malentendants et il se sent pas à sa place, il se sent pas bien, et surtout que les camarades de sa classe ne font pas d'efforts, ils disent juste de toute façon il est trop bizarre, moi même pas je lui parle, trop chelou, c'est quoi son appareil dans les oreilles et tout, enfin bref. Ça m'énerve de parler de ce genre de personnes, vous voyez, je suis touchée, je suis vraiment touchée. Ce manga m'a vraiment touchée parce que c'est vrai qu'il y a ce genre de personnes dans la vraie vie et qu'il faut pas les traiter comme ça, et que ça m'a énervé, du coup forcément j'étais du côté de Kohei qui était là, qui était si gentil et tout. Et du coup, en fait aussi, si jamais vous avez jamais été aux côtés de personnes sourdes ou malentendantes, ou même des personnes qui ont certains handicaps, ils peuvent pas faire tout comme nous de la même façon. Donc il y a certaines choses qui sont plus compliquées que d'autres. Parce qu'en fait comme ils sont pas sourds, on les met pas dans des cours pour sourds. Parce qu'on leur dit, non, il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi tu vas aller avec les entendants. Sauf que quand ils se retrouvent dans un cours d'entendants, évidemment c'est un cours pour personnes sans handicap. Les professeurs parlent vite, parfois ils parlent mais ils sont de dos, donc le son ne porte plus de la même manière. Ensuite tu peux plus lire sur les lèvres, donc tu peux plus suivre le cours, et il y a des professeurs aussi qui n'écrivent pas tout au tableau, donc pour suivre c'est un véritable enfer. Donc forcément ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de gens qui prennent des notes pour eux, parce que ces gens-là seront des entendants et du coup ils seront capables de tout écrire ce que le professeur dit. Et donc Taichi il est à la recherche de ce genre d'élèves qui seront bien d'accord pour lui faire des notes et pour transcrire en fait ce que le professeur dit quand il n'arrive pas à suivre. Et du coup Kohei, il va proposer ses services et en échange il sera payé en bouffe. Donc pour lui c'est tout bénef parce qu'il a toujours très faim, et c'est ainsi que leurs relations vont vraiment se resserrer, vu que Kohei va en fait permettre à Taichi de vraiment comprendre les cours, de plus s'intégrer, de aussi comprendre que c'est pas grave d'être malentendant, que c'est pas pour ça qu'il faut t'exclure et que c'est pas de ta faute. Surtout c'est pas de ta faute quoi, il faut pas qu'on t'exclue de la société parce que t'es pas capable de suivre, parce que ce serait à la société plutôt de s'adapter que toi à faire ces efforts là pour réussir à arriver au niveau des entendants alors que tu n'as pas les mêmes capacités. Donc voilà, si votre Saint-Valentin vous allez la passer sous votre couette et que vous avez besoin de compagnons de voyage, vous avez les compagnons de voyage idéaux qui sont là. Voilà, vous pouvez juste les lire, prendre une petite tasse de thé, même manger des chocolats, parce que pourquoi ne pas vous en offrir à vous-même, parce que à la fin, voilà, vous vous aimez, parce que c'est la Saint-Valentin, il faut apprendre d'abord à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Donc apprenez
à vous aimer, manger les chocolats que vous voulez, que vous avez choisi, et pas des trucs dégueux qu'on vous offre, genre ceux à la liqueur si vous n'aimez pas la liqueur, ou ceux avec du caramel si vous faites partie des gens comme moi qui n'aiment pas le caramel. Donc voilà, achetez-vous des choses qui vous font plaisir, faites-vous plaisir, apprenez à vous aimer parce qu'on ne sera jamais mieux aimé que par soi-même. Voilà, c'était l'appendicite pour la chaîne d'Akata, et j'espère que ça vous a plu, malgré mon décor sublime et inexistant. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, et évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me commander, non pas du tout, je suis pas une chaîne McDo. N'hésitez pas en commentaire à me donner des recommandations de thèmes que vous voudriez voir ou de mangas qui sont par exemple des mangas LGBT parce que c'est vrai que je les connais pas tous. Donc allez-y, faites-vous plaisir dans la barre des commentaires et puis ça aide pour le référencement, on va pas se mentir. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine!